Allez, bonsoir à tous avec le point en montagne avec les torrents qui sont extrêmement gonflés ce soir. On rappelle la vigilance orange sur les Alpes du Nord, sur pas mal de régions aussi. Et cette pluie qui continue à tomber et les torrents, vous le voyez ici, nous sommes depuis le village de Megève. Nous sommes à l'intérieur du village, les gens qui passent font des photos, regardez comment ça se passe ici. C'est très impressionnant. Ce torrent qui coule d'une manière extrêmement forte. On le voit ici, dans le centre du village de Megève. Vous voyez un petit peu en direct si vous nous rejoignez ce soir. La prudence évidemment est de rigueur, puisque les routes sont délicates ce soir. On nous signale des axes coupés par des éboulements. On nous signale aussi des chutes de pierres. Et puis surtout, à tout moment, on peut avoir ce torrent furieux ici, vous voyez, ici, qui coule d'une manière absolument impressionnante. On est sur un petit pont, on risque rien, mais c'est vraiment impressionnant. Je vous laisse écouter le bruit. Voilà. Ce petit torrent qui s'appelle le Glapé, qui se jette dans l'Arly, qui va se jeter dans l'Isère ensuite et dans le Rhône et en Méditerranée pour l'instant. Il est vraiment gonflé parce qu'il pleut depuis ce matin déjà. Et cette pluie continue bien sûr à tomber sur les Alpes du Nord, mais aussi sur tout l'Est de la France, ainsi que sur la Bourgogne ce soir. Donc, et puis aussi, on va saluer aussi, et bien sûr, nos amis du Pas-de-Calais qui sont extrêmement touchés par ces intempéries, puisqu'il repleut cet après-midi sur le Pas-de-Calais. Ici en montagne, c'est à peu près normal, puisqu'on a un torrent qui est canalisé et qui a l'habitude de voir des précipitations. Et ça fait partie des choses qui sont à peu près normales. On va remonter un peu ce torrent, ici le long du torrent, vous voyez. Prudence dans l'ensemble des massifs montagneux. Prudence aussi si vous êtes évidemment dans les zones touchées par ces intempéries, que ce soit l'ouest de la France ou encore l'est où nous sommes ce soir. Megève en direct avec beaucoup d'eau qui coule sous les ponts ce soir. On voit effectivement cette eau extrêmement impressionnante ici, vous voyez. Alors la prudence est recommandée partout où vous êtes sur les routes de montagne. Et n'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous, n'hésitez pas à nous dire aussi si les précipitations sont importantes. Il pleut pour l'instant, la pluie est annoncée encore pour une partie de la nuit. Et il est encore probable que les torrents montent encore ce soir. C'est vous dire si c'est assez impressionnant. Voilà, sous les ponts ici, on entend le bruit du torrent. Philippe nous dit que c'est impressionnant, bonsoir. Oui, Franck, la neige effectivement a disparu. Alors pourquoi autant d'eau? Parce qu'il pleut. Premièrement. Deuxièmement, les sols sont saturés. Et troisièmement, la neige fond jusqu'à très haute altitude, pratiquement 3000 aujourd'hui. C'est vous dire si cette altitude est importante. Vous voyez le torrent qui est furieux ici. Voilà, bonjour Laurent. On est en direct Laurent, il n'y a pas de problème majeur. Alors on a le maire adjoint. Bonjour Laurent Soquet. On attend le pic effectivement à 23h. Alors le pic est attendu à 23h Laurent ici. Voilà. Est-ce qu'il y a des précautions particulières qui ont été prises, Laurent Soquet? Oui, on a commencé à mettre en place des équipes qui vont intervenir pour apporter de l'aide éventuellement aux gens qui pourraient être inondés. Voilà, ce qui est le cas un petit peu plus bas. Et puis on est en train d'observer peut-être pour faire évacuer les personnes si besoin est. C'est une possibilité à Megève où nous sommes, vous qui êtes maire adjoint. On pourrait évacuer des gens ce soir, c'est dans le domaine du possible en tout cas? Ça pourrait être possible, il y en a très peu de cas, mais en tout cas au moins pour assurer leur sécurité. En tout cas on leur demande éventuellement de trouver une solution pour la nuit, mais voilà, en tout cas pour le moment il n'y a rien de grave encore. Ça fait partie des choses normales, ça fait d'anticipation. Voilà. On va le rappeler en tout cas, l'anticipation à Megève avec un pic attendu à 23h. Voilà, et ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu ces précipitations? On nous dit depuis 2008, 2018. Ouais, non, 2015, Ah, 2015. Voilà. Alors, fonte des neiges, et puis, depuis 2015, on n'a pas vu ça, effectivement. On a revu des périodes, mais aussi violentes qu'aujourd'hui et ces jours, et on sait on prend encore beaucoup d'eau en fin de journée, là, et début de soirée, donc voilà. Il est 17h, il faut patienter encore pendant au moins 5 heures, Laurent Stoquet. Merci et bravo. Merci et bravo à toute l'équipe. Voilà, on a eu le maire adjoint. Merci Laurent. Voilà, écoutez, on a eu l'information en direct. Le pic est attendu à 23h. Nous sommes à Megève en direct. Si vous nous rejoignez ici à 1100 mètres d'altitude, ça déborde dans les Vosges, nous dit Christine, effectivement, avec la fonte des neiges. Eh bien, l'information on l'a eu. Le pic n'est pas encore pour tout de suite. Il est pour 23h.
et les services de la commune de Megève ont prévu effectivement déjà d'éventuelles évacuations. Donc c'est peu probable, mais ça fait partie des choses possibles encore une fois. On rappelle où on est, Megève, avec cette pluie qui tombe. On va montrer un petit peu tout ça. Et c'est pas qu'ici qu'elle tombe partout. Hein. On nous signale aussi des torrents en crue. On l'a vu sur cette page avec des cascades en crue dans la vallée de l'Arve. Beaucoup d'eau aussi chez nos amis valaisans en Suisse, donc juste à côté le Valais qui est très touché par ces intempéries. On le rappelle encore une fois, voilà Megève avec le sapin qui a été posé. Vous voyez, c'est un petit peu plus calme, un peu plus romantique ici. Mais que d'eau ce soir, avec cette crue qui est une crue donc qui n'a pas été vue depuis 2015. On vous le confirme ici à Megève. Il y a le torrent. C'est vraiment impressionnant. Hein, voilà. Ces images témoignent de la furie des torrents ce soir. On rappelle que le pic est attendu à 23 h. Alors, le torrent ne pose pas vraiment de problème. C'est vraiment si ce torrent sort, évidemment, ça sera impressionnant. Et puis, on rappelle aussi sur les routes, hein, les pierres qui tombent, les coulées de boue. Et puis, il y a aussi du vent et on nous signale aussi que des arbres pourraient être arrachés parce que le sol est extrêmement humide. Regardez comme c'est impressionnant. Voilà. Cette eau qui tombe de tous les côtés. Je peux vous dire qu'elle tombe du ciel, elle tombe du toit, elle tombe de partout. Et il y a beaucoup d'eau parce que la neige en montagne qui était abondante fond. Cette neige qui est tombée pendant plusieurs jours est en train de tomber. Bonjour Anne, c'est noir. Alors oui, le torrent est complètement noir, on le voit bien ici, regardez. C'est de l'eau qui est tumultueuse, qui a arraché pas mal de terre. Et donc c'est pour cette raison que le torrent est complètement noir ce soir. C'est le cas de quasiment tous les torrents, il y a même un bruit bizarre, on ne sait pas trop d'où ça vient. C'est le cas de tous les torrents de montagne ce soir. Ils coulent de cette couleur-là, hein, c'est un peu le cas, partout, on va le dire. Et on nous signale même de très grosses précipitations aussi actuellement du côté de la Suisse, du côté du Valais. On entend que ça bouge, c'est drôle parce qu'on entend... Voilà, c'est des pierres, oui, il y a des pierres qui roulent en fait. Et ces pierres qui roulent font du bruit et il y a même des troncs d'arbres. On vient de pouvoir passer un tronc d'arbre ici, toujours ici à Megève. Regardez alors, ça le contraste saisissant entre là-bas, on ira voir plus tard le village avec ce sapin qui sera inauguré le 2 décembre prochain. Et puis ce torrent ici, bonjour de la Suisse, c'est la même chose en Suisse, nous dit Anne-Marie, effectivement. On a les mêmes problèmes en Suisse avec ces précipitations qui sont importantes. Oui, ce sont des pierres qui sont en train de rouler. On les entend rouler ces pierres, hein, c'est impressionnant. Là oui, là ça commence à devenir un peu impressionnant. Le pic est attendu à 23 h ce soir, on l'a dit. Coucou Lily. Eh oui, alors c'est pas tout rose, ça faire des jeux de mots. Hein. C'est gris ce soir ici. On entend vraiment les cailloux qui roulent. Ah oui, ça, voilà, on va monter ce petit pont ici. Voilà, les cailloux qui roulent. On sent même une odeur de terre ici, figurez-vous, sur ce torrent ici en plein cœur du village de Megève. C'est le Glapé. Et tous les torrents de montagne sont de cette nature ce soir. Alors c'est vrai que ça tape beaucoup. Alors c'est assez drôle d'entendre le bruit des cailloux qui sont roulés. Hein. Je peux vous dire que les cailloux sont roulés. Je ne sais pas où sont les truites, mais ça sent une odeur de terre ce soir ici. Voilà. On rappelle 23 h le pic. On rappelle la conjonction de la pluie, conjonction aussi de la fonte des neiges et conjonction des sols qui sont complètement saturés ce soir ici sur Megève ici. Vous voyez ? Et c'est le cas sur l'ensemble des Alpes du Nord, c'est le cas aussi sur les Vosges, très touchés par les précipitations. C'est le cas aussi sur le Jura. Quel déluge, bon courage à tous. Alors, pas de risque majeur ici, on le précise bien. Hein. Alors, écoutez, on va faire écouter le bruit des cailloux qui roulent. Ça, c'est plus impressionnant, je crois. Ce sont ces cailloux qui roulent, qui sont transportés, évidemment. Mais pour l'instant, pas d'accumulation, on le précise bien. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez rarissime. Hein. Depuis 2015, le disait tout à l'heure Laurent Stoquet, qui est le maire adjoint de la commune, responsable de la voirie, donc il y a toutes ces équipes qui sont en place ce soir. Et donc tout est prêt pour un éventuel peut-être pour sortir les gens de chez eux s'il y avait un problème. Alors le bruit qu'on entend, oui, c'est sur les cailloux qui roulent. Hein. Alors là, oui, c'est assez drôle parce que je peux vous dire que ça roule fortement, ces cailloux qui roulent fortement. Toujours en Haute-Savoie, à 1100 mètres d'altitude, à Megève. Alors, il faut faire du canoë sur le bon plan. Alors là, je peux vous dire que
pour faire du canoë, à mon avis, il faut déjà être un petit peu spécialiste de la chose. Vous voyez les magasins qui sont ouverts ici, tout est calme autour évidemment. Bonjour Chantal de Saint-Malo, le courant est fort, hein. Le courant est fort, et puis la pluie qui tombe aussi, les cailloux qui roulent, hein. Alors ça c'est le plus impressionnant, les cailloux qui roulent. Le feu on peut l'arrêter mais pas l'eau, effectivement, on ne peut pas du tout arrêter l'eau. Vous voyez, ce petit pont qui est ici, bien sûr qu'il n'y a aucun risque, aucun danger, mais beaucoup de gens qui viennent faire aussi des photos, voir un petit peu comment ça se passe. Bonsoir de la Sarthe, bonsoir Lisa de la Sarthe, waouh, beaucoup d'eau effectivement, dans le nord, du côté de Valenciennes aussi. Je crois qu'on est dans un épisode effectivement assez historique au niveau de l'eau. Voilà le torrent ici, vous voyez, on ne va pas trop s'approcher, mais on vous montre l'eau qui coule et on entend rouler les cailloux. Bonsoir de Tlemcen, c'est en Algérie, beaucoup plus de sec, hein. Et puis un bonsoir de la Loire, Chantal, merci beaucoup. Toujours la Haute-Savoie et les paysages ici, on va vous le montrer. Dans le village, donc un des deux torrents de Megève, qui s'appelle le Glapé ici, qui vient directement de la montagne, qui prend sa source sur les pentes du Mont Joli à 2500 mètres d'altitude. Je peux vous dire que ce soir, eh bien, écoutez, les services de la commune sont en alerte. On a vu tout à l'heure l'adjoint et on comprend pourquoi, parce que c'est assez impressionnant ce soir avec ce beau paysage ici. Mais regardez un petit peu le torrent comme il est, hein. Voilà, je crois que tout est résumé dans cette image que vous avez en direct. C'est de la boue, pas de l'eau, nous dit Jacques, effectivement. Bon courage, nous dit Louisette, c'est gentil. Bonjour de l'Orne, bonjour de Pouchara. Alors, le plus impressionnant, ce sont les cailloux que l'on entend. Vous voyez ce paysage ici qui est assez étonnant ce soir, avec cette eau qui coule, qui tombe et qui est absolument noire, vous voyez. Alors, on entend vraiment les cailloux. Hein. C'est plus impressionnant les cailloux. Je crois que, je ne sais pas si vous entendez, on a l'impression que ce sont des pierres qui tapent. La Sarthe, la bonne rillette là-bas, donc effectivement, autre chose à voir la couleur de l'eau. Voilà, il y a eu des éboulements. Alors, ce n'est pas des éboulements, sur les glissements de terrain. Et puis, cette eau à fouille, on le voit sur le côté ici. Regardez, on va vous le montrer en direct ici. Elle affouille un petit peu la terre qui est à côté. Raison pour laquelle ici on a de l'eau qui est complètement noire. Voilà. Alors ce sont des éboulements effectivement sur le côté. Évidemment Nathalie, qu'on pense à nos amis du Pas-de-Calais. Alors là-bas c'est une eau beaucoup plus calme, hein, mais qui monte inexorablement. Ici elle est violente mais elle ne sort pas pour l'instant. Puis on n'a pas eu de problème de barrage d'eau pour l'instant. Et ça veut dire que pour l'instant les conditions sont plutôt sous contrôle. Tout à l'heure le maire adjoint nous le disait. Avec un pic attendu très tard ce soir, à 23h le pic. Hein. Samuel nous parle du Valais. Effectivement, les Valaisans sont très touchés aussi par ces intempéries. Et on sait que cette pluie qui tombe et ces torrents qui débordent peuvent créer effectivement des problèmes sur les voies, hein, on le précise bien, alors que l'eau continue à monter ici. On rappelle que nous sommes à Megève, en Haute-Savoie, à 1100 mètres, toutes les Alpes du Nord, toutes les Alpes suisses, le Val d'Ost, si on a vu les vidéos du Val d'Ost, évidemment le Jura et les Vosges sont particulièrement touchés ce soir par ces intempéries, classées en vigilance orange, on le rappelle. Hein. La nature qui reprend ses dessus, nous dit Marie, effectivement, l'Arly déborde. Ah oui, Arly-Plage, c'est pas Pras-sur-Arly, c'est à côté d'ici. C'est Pascal qui nous demande si elle déborde. Oui, elle empiète, hein. Alors ça ne déborde pas vraiment parce que ce sont des torrents, mais elle empiète. Salut Daniel, qui doit être le maire de la Giette, un petit village au pied du col, magnifique village. Daniel, tu dois être aussi un petit peu aussi sur tes gardes ce soir, avec l'accès du col des Arabies qui est sans doute praticable, mais là aussi grande prudence. Hein. Beaucoup de pluie aussi, Marianne nous dit, dans le Pas-de-Calais, effectivement, le nord de la France. C'est joli Megève, c'est vrai qu'on préfère la neige à l'eau. On a vu de la neige la semaine dernière, beaucoup de neige, et là on voit beaucoup d'eau. On espère revoir rapidement la neige. Hein. Voilà, c'est-à-dire que tous les élus de montagne sont ce soir sur le qui-vive, on va le rappeler encore une fois. Beaucoup de prudence, beaucoup de précautions à prendre aussi, on ne sait jamais. Alors, on n'est pas dans une situation catastrophique, hein, on précise bien. On est simplement, disait tout à l'heure le maire adjoint de Megève, dans une situation de prévention par rapport à ce qui peut se passer, parce que cette eau va continuer à monter. Oui, ça descend bien, Daniel. Là, c'est vrai que c'est impressionnant, mais je pense que du côté de la Giette, dans les Aravis, c'est la même chose de ton côté. Peut-être que tu as des informations, mais je pense que la route du col est tout à fait praticable ce soir sans problème, puisqu'elle est à l'écart
des torrents, hein, voilà. Alors un petit bonjour Jean-Michel de Brest. Oui Anne, beaucoup de puissance. Alors, je suis passé devant votre chalet tout à l'heure, pas de souci, le chalet est en parfait état. Hein. Le torrent d'à côté coule bien par contre. Hein. Voilà, j'ai jamais vu l'Arly. Alors c'est pas l'Arly, hein, c'est le Glapé. Le Glapé, c'est un petit... Alors j'ai des informations qui m'arrivent par ailleurs, j'essaye de voir. J'ai beaucoup d'informations qui m'arrivent par ailleurs, mais je ne saurais pas les lire toutes. Cette eau noire est un petit peu affolante. Oui, ce qui impressionne, c'est cette eau noire et les cailloux qui font du bruit, les cailloux qui roulent. Alors dans les gorges, Nicolas, les gorges de l'Arly sont fermées, hein, bien sûr, pour la circulation depuis quelques jours. Ouais, c'est la rivière de la Chaise, apparemment, qui a dû déborder. Alors, je n'ai pas toute l'information. La Chaise qui coule du côté du Gine. Ce sont des informations qui m'arrivent par ailleurs. Les routes sont tout à fait praticables du côté de la Giette. Les torrents, là. Le bruit est impressionnant, le bruit. Donc le col des Aravis est tout à fait ouvert. Aucun problème pour circuler ce soir. Sinon, attention quand même, prudence évidemment. Voilà le paysage ce soir en direct. Si vous nous retrouvez depuis les Alpes du Nord, les images se passent de commentaires. C'est partout pareil. On précise bien que tous les torrents sont de cette nature. Et on peut même dire une chose, c'est que par ailleurs, c'est encore pire qu'ici. Et c'est vrai que ce sont des soirées qui sont assez impressionnantes parce que ça fait un bruit énorme et ça monte encore, il pleut énormément. Et on entend le torrent, le torrent qui roule les pierres et on me l'avait déjà signalé, ce sont les pierres qui roulent, qui font ce bruit et c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on a quasiment l'impression que c'est quelque chose d'origine volcanique, mais c'est pas volcanique. Hein. C'est sûr que c'est un beau torrent et ça a été glacé ce soir, peut-être dans l'Arly. Il y a énormément de bruit, alors c'est impressionnant, on n'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est de l'eau qui roule, encore une fois. Et je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait beaucoup de bruit, on dirait des coups de tonnerre. On dirait des coups de tonnerre, ça n'est pas des coups de tonnerre. Bonsoir de Saint-Raphaël, avec 28 degrés aujourd'hui à Saint-Raphaël, effectivement sur la Côte d'Azur. Je jetterai un œil, bien sûr, Denis, je jetterai un œil. J'ai déjà jeté un œil tout à l'heure, pas de souci chez toi, puisque tout est sous contrôle de ton côté, il n'y a aucun souci. Bonjour de la Normandie. Rolling Stone, oui, effectivement, les pierres qui roulent, ça fait beaucoup de bruit, il faut espérer qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Pour l'instant, pas de dégâts, on le rappelle, mais quand même beaucoup de surveillance. Hein. Donc ce sont des pierres qui roulent, qui font le bruit. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant quand on circule comme ça, avec cette eau qui n'arrête pas de couler, puis qui fait ce bruit. Et c'est partout pareil, on précise encore une fois, c'est partout pareil. Et tous les torrents sont de cette nature ce soir. On rappelle l'extrême douceur dans le sud de la France aujourd'hui, avec des températures impressionnantes, pratiquement 28 degrés du côté de Cannes, du côté du Luc. Et c'est vrai que tout ce temps est assez excessif. La route est barrée entre Notre-Dame-de-Bellecombe et les Saisies. La déviation par Prévolant est confirmée. Pascal y est passé cet après-midi. Voilà, la route des Saisies est coupée, donc voilà une information importante. La route du col des Saisies est fermée du côté depuis les Aravis. Alors c'est vraiment de la pluie qui tombe énormément ce soir, encore une fois. Toujours à Megève, il y a le torrent qui est complètement noir. On va essayer de passer de l'autre côté. Allez, je vous montre un peu le direct. Hein. Voilà, ça tombe énormément. Ma grand-mère me disait, Anne, c'est l'eau qui ravine les cailloux. Ça, c'est sûr que c'est l'eau qui ravine les cailloux ce soir. En tout cas, les cailloux vont être bien arrondis par ces précipitations. Voilà, toujours des conditions délicates ce soir, on rappelle. Hein. Et puis, on va repasser sur le torrent ici. Le voilà, le torrent du Glapé à Megève. En direct, comme si vous y étiez. C'est partout pareil ce soir en montagne. Hein. Sur toutes les Alpes du Nord, la Savoie, la Haute-Savoie, sur le Jura, nos amis suisses, nos amis valaisans qui nous regardent très nombreux, ont le même spectacle, exactement la même chose. C'est de la pluie, c'est des torrents qui sont en furie. Beaucoup de prudence dans le Valais, les risques sont estimés par Météo Suisse à 4 sur 5. Hein. Ça veut dire des risques très très importants ce soir, jusqu'à minuit au moins, avant que la pluie ne s'arrête et surtout avant que le refroidissement revienne. Voilà. Tout devient extrême, nous dit Tom, le chaud, les tempêtes, les pluies, c'est extrêmement puissant évidemment. De traverser de l'autre côté, on entend les torrents ici, on va essayer de traverser la route ici. Vous voyez comment ça se passe en direct, ce soir un petit peu moins de bruit ici, les voitures qui circulent normalement, encore une fois, sur une route tout à fait normale.
Mais là, voilà, on retrouve le torrent. Voilà, il est monstrueux de ce côté. Je vais m'approcher un petit peu. Voilà le torrent qui dévale de l'autre côté. Cette force de l'eau est assez incroyable. C'est vrai que Nanou a raison. C'est impressionnant, c'est magnifique, nous dit Sylvie. Magnifique mais impressionnant. Surtout quand il y a des cailloux qui s'en mêlent. Vous voyez à quoi ça ressemble ici. Alors, pour l'instant, vous voyez, on n'a pas de souci majeur. En 2015, le chalet que vous voyez ici avait été noyé. C'est pas le cas puisque tout a été fait pour que le torrent ne sorte plus. Tout a été endigué justement. Vous voyez, avec toujours ces voitures qui passent dans la pluie. Ici, on va remonter de ce côté. Vous voyez la pluie qui tombe, et qui n'arrête pas de tomber ce soir en direct depuis Megève. On a vu Megève sous la neige. On voit maintenant Megève sous la pluie. Voilà, donc c'est assez impressionnant. On reprendra peut-être le direct tout à l'heure aux alentours de 22-23 heures au sommet du pic, justement. Alors quand on s'approche du bord, c'est quelque chose. Attention de ne pas perdre le smartphone, évidemment, parce que là, le smartphone, pour le retrouver, c'est compliqué. Vous voyez, le torrent qui dévale ici dans Megève, en furie, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est furieux ce soir. La neige a fondu, effectivement, elle a fondu jusqu'à à peu près 1500 mètres d'altitude, il en reste en dessus. Et cette neige, elle est en train de fondre ce soir, puisque jusqu'à à peu près 2700-2800 mètres, on a vu de la pluie qui remontait très haut. La neige va redescendre dans la nuit plus bas, demain matin elle sera vers 1800 mètres. Et pour l'instant, la pluie est à environ 2800 mètres. C'est beau, c'est magnifique. Les arbres ont encore des feuilles, c'est beaucoup plus calme ici. Et la neige fond, René a raison, la neige fond complètement. Ce paysage est magnifique, mais alors juste à 2 pas d'ici, ce torrent qui coule et qui est vraiment impressionnant. C'est le cas de tous les torrents de montagne ce soir. On nous a signalé que l'Isère était très haute aussi. Vous voyez la pluie qui tombe, vous voyez ce soir. Ça dégouline de partout, hein. C'est vraiment impressionnant. Et puis ici on passe devant l'office du tourisme de Megève, dans cette vénérable maison des frères, ici à 2 pas, avec de l'eau qui coule de partout. Et évidemment que c'est pas prêt de s'arrêter puisque le pic est attendu à 23 heures. C'est impressionnant mais magnifique la montagne. Ah oui, Alberto, c'est moins qu'on puisse dire, tout est un peu excessif en montagne. Alors les risques sont mineurs, encore une fois, ce sont des routes coupées, des coulées de boue, prudence évidemment, hein. Attention, on est en vigilance orange. Et ici, il faut faire attention quand même, parce que c'est quand même un torrent qui est quand même puissant. Il reste beaucoup de neige saisie, ça a percé presque partout, oui. La neige a beaucoup fondu, il ne reste plus beaucoup de neige saisie, effectivement. J'ai saisi qu'il y avait pratiquement 70 cm de neige. Et nous sommes en direct sur le Glapé, à Megève, 1100 mètres d'altitude, température très douce, on est à 10 degrés ce soir. C'est absolument incroyable, raison pour laquelle ça fond de partout. Raison pour laquelle le torrent qui est ici est absolument impressionnant. Regardez, alors ça, je le remonte encore une fois. C'est véritablement de l'eau qui coule avec ces pierres qui roulent. Hein. On nous avait déjà signalé que ces pierres, on entend les cailloux qui roulent. Alors ça, c'est drôle. Hein. On ne les voit pas, on les entend. Voilà. C'est un peu la chevauchée des Valkyries, cette ville, effectivement. C'est tout à fait impressionnant d'entendre les cailloux depuis le Glapé ici à Megève. Je crois que tous les gens que j'ai rencontrés m'ont parlé de ces cailloux qui roulaient. On oublie que ça tape de partout. Et c'est peut-être les cailloux qui peuvent affouiller les berges, justement. Hein. Alors pour la truite, Philippe et Daniel, c'est râpé. Hein. Il faut savoir que les truites se mettent sous les cailloux précisément quand ils ne partent pas, ces cailloux. Et elles se protègent comme elles peuvent et parfois même, malheureusement, lors de ces inondations, de ces crues en tout cas dans les torrents, comme il y a beaucoup de terre, malheureusement les poissons souffrent énormément. Bonjour du Nord-Isère, nous dit Roberto Antonio, il pleut à Sceaux, mais aucun risque à Sermerdieu. Voilà, pas de risque, tant mieux. C'est très bouillonnant, hein, c'est le moins qu'on peut dire, c'est que ça bouillonne pas mal ici. On voit des gens qui font des photos ici aussi en direct. Vous voyez, c'est le moment de faire des photos parce que c'est vraiment impressionnant quand on remonte ce torrent ici. Les Alpes du Nord en vigilance orange, j'ai une grande pensée évidemment pour tous nos amis du Pas-de-Calais, tous nos amis de la Charente-Maritime aussi, du Nord. L'eau monte, Nathalie, oui, l'eau monte jusqu'à 23 heures, elle va monter, donc voilà. Et puis Pierre nous dit que c'est pareil dans les Vosges, on a vu aussi des inondations du côté de Remiremont, vous voyez.
On va s'approcher, mais pas trop quand même, encore une fois. Faire attention que le smartphone ne tombe pas. Si le smartphone tombe, c'est terminé. Voilà, 42 mm ce jour à Cerdon, nous dit Romain. Cerdon, le col du Cerdon. Hein. On rappelle aussi que l'autoroute A40 est fermée dans le sens Mâcon-Genève pour des raisons qu'on ignore, avec une déviation par le Cerdon, justement. C'est vous dire que cette eau est présente partout, qu'elle continue à tomber. Et on le rappelle, on attend ici les cailloux qui roulent, c'est vraiment impressionnant. On attend la crue, le maximum de la crue de ces torrents en montagne, ici en tout cas où nous sommes, à 23h ce soir. Nous ferons probablement encore un direct tout à l'heure autour de 20h, 21h. On essaiera d'être présent aussi sur le coup. 42 mm, Romain, du côté de Cerdon. Tu peux monter jusqu'à la rue piétonne. Oui, je vais monter jusqu'à la rue piétonne, Denis. On va aller voir ce qui se passe. C'est un petit peu calme hein, dans Megève ce soir, évidemment. Les gens que je croise, ils sont comme moi, ils font des vidéos, des photos. Et c'est particulièrement calme. Il y a quelques magasins ouverts. Effectivement, on est en pleine intersaison. On attend évidemment l'ouverture de la station. On avait beaucoup espéré avec la neige, mais elle va revenir, on le sait. Et là, on va arriver du côté de la rue piétonne. Et toujours ces cailloux. Alors, je ne sais pas si vous entendez, parce que je parle beaucoup, mais le bruit des cailloux, je crois que c'est ce qu'il y a de plus impressionnant. Donc, les cailloux qui roulent, hein, que l'on ne voit pas. Voilà. Les services techniques qui doivent probablement préparer le terrain. Voilà la rue piétonne qui est ici. On va bien remontrer encore le torrent. Le petit pont ici. Magnifique petit pont ici. Yann, ce serait bien que si vous étiez par là, oui, effectivement. Alors, c'est des moments assez intenses que l'on vit ici. Alors, bien sûr, pas de risque majeur, hein, mais simplement cette pluie qui tombe. Regardez, je vais vous la montrer ici. On arrive dans la rue piétonne ici, évidemment. On va faire une petite avancée en direction du sapin et on reviendra bien sûr sur le torrent. On va peut-être aller voir l'autre torrent aussi de l'autre côté. Tiens, pourquoi pas. Toujours en direct depuis Megève, regardez. Alors là, on retrouve le calme. Le bruit n'est pas du tout le même. Le village de Megève est un village bien calme ce soir. C'est super, Denis m'y connaît très bien. Je ne sais pas si vous serez là le 2 décembre, Denis et Anne. Évidemment, pour l'illumination de ce sapin, on a vu l'affiche qui est sortie aujourd'hui. Regardez, alors ça change tout. Hein. On n'est plus du tout... Alors bien sûr qu'on a la pluie qui tombe. Hein. Je peux vous confirmer qu'elle tombe beaucoup encore ce soir. Ce sapin qui mesurait 28 mètres au départ et qui mesure 21 mètres. Regardez comme c'est beau ici. Voyez, et on va retrouver l'église Saint-Jean-Baptiste ici, tout illuminé. Je vous la montre. Alors évidemment que ça change complètement. Oui, vous serez présent le 2. Alors j'y serai aussi normalement, donc on essaiera de se voir ce soir-là, même s'il y a beaucoup de monde. Ce ciel qui est un petit peu bleu ce soir, hein, vous voyez. Et puis cette église Saint-Jean-Baptiste qui est magnifique, qui est en pleine rénovation intérieure, vous voyez. Voilà, donc c'est le petit cadeau que je vous offre ce soir avec là-bas derrière la boutique à l'art qui a été complètement refaite. La façade a été refaite complètement. Je suis seul sur cette place ce soir, à l'écart des 2 torrents qui traversent Megève. On va en retrouver un deuxième dans un instant. La pluie s'est arrêtée sur les Pas-de-Calais autour de 17h. Voilà une bonne nouvelle en tout cas. Et les prochaines pluies auront lieu jeudi, après-demain. Pas de pluie demain en tout cas, ce serait une bonne nouvelle donc en tout cas pour nos amis du Pas-de-Calais. Voilà cette belle place du village. On va se déplacer vers l'autre torrent, hein, le deuxième torrent qui traverse Megève. Et toujours cette pluie qui tombe, alors c'est impressionnant. Alors la mairie de Megève qui va être remise, la façade va être mise à nu dans quelques jours normalement. Et on aura pour les fêtes de fin d'année une très très belle façade. Toute rénovée. Voilà le sapin qui nous cache un petit peu. Regardez, le sapin qui nous cache l'église. Alors mon plan préféré, c'est celui-là. La boutique à l'art qui a vu naître le fuseau, on le rappelle ici. Hein. Et ce clocher à bulbe, magnifique clocher à bulbe, ce sapin qui n'est pas illuminé pour l'instant et qui le sera le 2 décembre prochain. Et comme il pleut toujours énormément, la pharmacie est ouverte ici. Voilà la rue principale aussi qui continue ici. On va se diriger ici vers le torrent à nouveau. Je pense que la connexion va tenir. Alors là, il y a peut-être une impossibilité de passer. On va être très prudent puisque je crois que le passage est interdit ou a été interdit. Donc on va se diriger tranquillement vers l'autre torrent ici. Alors je crois qu'il y a un passage interdit, donc on va pas s'avancer trop. Voilà. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, la même eau. Et puis alors, je peux vous dire que ça tombe. Mais alors, c'est des cordes qui tombent. C'est plus de l'eau là. Voilà. Ah, le torrent est aussi noir ici.
Il est absolument noir. Et cette eau qui dégouline, ça dégouline de partout. Si vous nous retrouvez, nous sommes à Megève en direct. On ne va pas prendre de risques. Et puis je crois que c'est un accès qui est interdit ici, donc on ne va pas y aller. Voilà le paysage ici. Donc on est passé d'un torrent à l'autre. Nathalie nous dit que c'est impressionnant, effectivement que c'est impressionnant. Voilà. On va rester prudent. Il ne reste pas beaucoup d'espace sous le pont. Alors, il n'y a pas de risque. Hein. On peut évidemment passer sans trop de problèmes. Mais c'est vrai qu'Anne a raison de le signaler. La vitesse du torrent est assez impressionnante. Et puis surtout ici, on entend un petit peu moins, mais les pierres qui roulent, voilà le torrent qui continue, effectivement, les ponts, eh bien, ne sont pas loin d'être complètement saturés. Vous voyez ? Et puis regardez l'eau qui tombe. Alors ça, c'est l'eau qui tombe en direct. Hein. Je vous montre un peu le paysage. Oui, alors on va se remettre de l'autre côté sur la place, parce que là il y a des travaux à côté. L'accès n'est pas tout à fait conseillé, on va rester prudent. On va revenir de l'autre côté ici, on va revenir sur la place du village, la plus belle place du village des Alpes françaises. Et on dit aussi que ce sera le plus beau sapin, et je pense que c'est vrai. Quand on voit l'hôtel du Mont Blanc tout décoré ici, regardez là où a été tourné les liaisons dangereuses. L'église Saint-Jean-Baptiste. Vous avez ici la boutique à l'art, célèbre boutique à l'art, avec Armand Allard qui a créé le fuseau avec Émile Allais. Et un beau jour de Belgique, nous dit Mireille. Regardez comme c'est beau, c'est beaucoup plus calme. Mais ça tombe toujours. Là, le soleil qui est disparu. Les lumières du soir, regardez, ça tombe énormément. Et on attend le pic à 23h ce soir. Merci de prendre... Alors, c'est pas vraiment des risques, Alberto, hein, parce qu'on ne prend pas beaucoup de risques, évidemment, mais on montre les choses. On est bien sûr en sécurité pour le faire, évidemment. Et puis, on demande à toutes les personnes de ne pas s'approcher des torrents. Ce sont les consignes de la préfecture qui sont arrivées aujourd'hui. On a pu lire aussi, ne pas s'approcher des torrents, des bords des torrents. Regardez cette eau qui tombe, c'est même pas de l'eau, c'est carrément le déluge ici. Voilà. La flaque en témoigne, c'est le déluge et c'est pas terminé. Regardez, cette eau qui tombe, on va bien vous la montrer. Voilà, on aurait préféré vous montrer de la neige. Oui, Anne, Megève porte bien son nom, hein. Mag Eva, entre deux eaux, justement. Entre deux eaux. Il va jusqu'à mouiller la chemise. Si effectivement, pour rien vous cacher, la chemise est un peu mouillée là. Mais bon, les températures sont très très douces ce soir. On rappelle environ 10 degrés à 1100 mètres d'altitude. Il faisait 8 degrés cet après-midi à Tignes, à 2000 mètres d'altitude. C'est vous dire les températures, si elles sont vraiment très 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 élevées. Et on est allé jusqu'à 27, 28 du côté du Luc, du côté de Cannes aussi. On a vu les vidéos tout à l'heure de Cannes avec ces températures et le bord de mer, c'était très impressionnant. Il était déjà 23 au réveil ce matin à l'île Rousse, chez nos amis corses. Voilà. Tiens, regardez, je vais vous montrer un petit peu la pluie. Vous l'entendez sur le parapluie. Et on va retrouver le torrent ici. Voilà, regardez à quoi ça ressemble ce soir. Voilà. C'est pas de la neige, c'est de la pluie. Alors la sécheresse, c'est bien sûr, on a pris un coup, et tant mieux d'ailleurs, hein, c'est au moins un avantage. On entend les cailloux, tiens, écoutez, je vais vous faire écouter les cailloux qui roulent ce soir sur ce torrent à Megève, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Ne pas se baigner dans les torrents. Alors là, oui, en plus l'eau est toute noire, donc ce ne sera pas pour une bonne douche. Là, le torrent, à quoi ça ressemble. Voilà, cette eau qui coule. On entend les cailloux qui sont roulés par le torrent. Et Rome nous dit qu'il fait 16 degrés à Bordeaux ce soir. Des températures qui sont véritablement douces. C'est-à-dire qu'on est dans un temps assez exceptionnel. Après les deux tempêtes, après la sécheresse, on a maintenant... Voilà, on va écouter. Je vous laisse écouter les cailloux. Les cailloux, on dirait un petit peu des coups de tonnerre. Je ne sais pas trop ce que c'est d'ailleurs. Et on sent une odeur de terre. C'est ça qui est assez impressionnant ce soir. On sent cette odeur de terre qui est charriée par le torrent ici. Ouais, Alberto a raison, après tout ça, une bonne fondue. Écoutez le bruit impressionnant de ces cailloux qui sont roulés carrément dans ce torrent de Megève. Un monde aussi, il a fait
16 degrés cet après-midi, Lily Rose, notre correspondante en Lozère permanente. 16 degrés du côté de Mende. Hein. Voilà, je peux vous dire que l'eau, là, elle est partout. Hein. Je vais vous faire écouter le bruit des cailloux qui sont roulés. Dominique aimerait bien me tenir le parapluie, ben moi aussi j'aimerais bien qu'elle me tienne le parapluie. Voilà le paysage, je vous laisse regarder, contempler, écouter surtout. Ah, les poissons c'est compliqué, hein. Le niveau continue à monter, hein. Jusqu'à 23 h on le rappelle encore une fois. Et vu ce qui tombe, c'est pas prêt de s'arrêter, le paysage ici, qui est magnifique ce soir avec ces cailloux qui sont roulés. Ce bruit impressionnant ici. En Bretagne, on dit que c'est la mer qui est fâchée. Ah oui, là, c'est pas la mer, mais c'est les torrents. Hein. Ils se fâchent littéralement, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, heureusement, il y a quelques bars d'ouverts encore ce soir. Merci Pascal de le rappeler. Écoutez le bruit. Par des Alpes d'hiver. Attention de ne pas prendre froid, un bon petit bain chaud évidemment fera du bien évidemment. Et cette eau qui dégouline. Et ces cailloux qui roulent, ça c'est impressionnant. Je ne sais pas si vous entendez les cailloux qui roulent, mais c'est vraiment impressionnant. Le torrent est encore en train de monter. Regardez la preuve, c'est qu'il y a de l'eau partout. Qui coule de partout ici, on le voit ici, depuis Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, et ce torrent qui est complètement, mais alors complètement déchaîné maintenant. Il y a pas mal de gens qui font. C'est impressionnant. Regardez un petit peu le spectacle qu'on a ce soir, depuis Megève, la Haute-Savoie, avec ce bruit impressionnant des cailloux qui roulent et puis cette eau qui tombe. Alors là, c'est pas de l'eau, c'est carrément le déluge. Hein. On rappelle la prudence, encore une fois, hein. La prudence partout sur les routes. À tout moment, vous voyez, là, comme ça ruisselle de là-haut, c'est vraiment impressionnant. Les cailloux, écoutez les cailloux. Je vais écouter les cailloux un petit peu plus là. Voilà cette eau qui tombe du ciel. C'est partout, hein. C'est quasiment partout. Vous voyez. Le parapluie a un petit peu de mal à suffire ce soir. Toujours cette eau impressionnante et ces cailloux. Alors là, c'est le déluge, hein. C'est carrément le déluge. Pour l'instant, regardez la route où je suis, là, le chemin, on entend les cailloux qui roulent dans le torrent. Regardez à quoi ça ressemble. C'est en direct depuis Megève, si vous nous revenez en direct. Alors là, je peux vous dire que c'est plus que de la pluie, ce qu'il y a de dire, je sais pas, parce que c'est la mousson, on va dire la mousson. Hein. C'est d'une mousson, ça ressemble à une mousson. Et on entend le bruit, évidemment, de ces torrents. Et surtout, regardez, on va l'écouter encore une fois, les cailloux qui sont roulés ici. On fera très attention au téléphone, pour ne pas le faire tomber. Écoutez bien le bruit, regardez. Ça tombe de partout. Voilà. Je peux vous dire que là, c'est vraiment impressionnant. Autant le torrent est impressionnant, autant ce qui tombe est impressionnant, vous voyez. On essaye de se mettre un petit peu à l'abri. Ça monte. Là, je peux vous dire que oui, le torrent monte forcément. Hein. Le torrent va monter forcément, c'est certain. Alors les tables, Samuel, sont à l'extérieur parce qu'elles sont protégées, les tables. Enfin protégées, c'est pas de la pluie, mais le torrent, ça risque absolument. Regardez ce qui tombe. Regardez ce qui tombe en direct depuis Megève ici. Et si on arrive à voir un petit peu, voilà l'eau qui ruisselle, mon parapluie évidemment. Et vos commentaires, j'ai du mal à lire. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau sur le smartphone maintenant. La nature est un peu fâchée. Voilà, je peux vous dire que là, si ça continue à tomber comme ça, vous voyez, alors c'est carrément... plus que de la pluie, c'est la mousson, hein. C'est carrément la mousson qui tombe là. Voilà, un abri avec un chocolat chaud. Allez, on voit le torrent qui continue à monter ici, en Haute-Savoie. C'est partout pareil, il y a du vent qui se lève maintenant.
Il y a du vent, il y a même du vent assez fort. Mon parapluie va risquer de... Oula, c'est carrément la tempête. Vous voyez, alors là, on va s'avancer un petit peu. Parce que là, je peux vous dire que c'est partout. Hein, c'est carrément, oui, un phénomène de tempête, en tout cas, pour l'instant. Les choses s'accélèrent, si j'ose dire. Écoutez le bruit. Écoutez le bruit des cailloux. Les cailloux qui roulent et qui font du bruit. Je dirais des coups de pioche ou des coups de tonnerre, on ne sait pas trop ce que c'est. Ce sont des cailloux et toujours cette eau qui tombe sur l'ensemble des Alpes du Nord. Vous voyez, elle ruisselle de partout. Les bouches d'égout sont là, bien sûr, pour récupérer tout ça, mais elle est comme ça impressionnant. Nous sommes dans Megève, ici, voilà comment ça se passe ici ce soir. Évidemment qu'on est déjà un petit peu mouillé, mais bon, un peu ou beaucoup, c'est pas gênant. Il pleut toujours au bord du lac Léman, nous dit-on. Regardez, je vais vous montrer un petit peu cette eau qui dégouline et ce torrent qui physique de plus en plus. Vous voyez, voilà, on va faire attention parce qu'il y a beaucoup de vent. Pascal nous dit que la Lorraine est inondée. Nous sommes en Haute-Savoie à Megève, c'est le Glapé. Et le bruit du torrent couvre ma voix ici. Et cette eau qui tombe de tous les côtés avec ce vent qui devient de plus en plus fort et cette pluie qui tombe. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble ici ce soir. Les maisons sont sur le côté, évidemment. Écoutez le bruit des cailloux qui sont roulés. Ça, c'est vraiment impressionnant. Voilà, la nature qui, effectivement, est un petit peu fâchée ce soir. Mais on sait qu'en montagne, bon, les risques sont mineurs par rapport à ces torrents qui sont habitués, qui en voient de toutes les couleurs, si j'ose dire, surtout avec les orages de l'été. Voilà le direct ici, je vous montre à quoi ça ressemble. C'est carrément un petit ruisseau, c'est une rivière. Salut Alexis! L'Arly commence à manger les berges du côté du Jorat. Oui, c'est Pras-sur-Arly. C'est pas loin d'ici. Merci beaucoup Alexis pour l'information. Et effectivement, ça veut dire que l'Arly, ça y est, on est dans une situation où les torrents commencent à emmener beaucoup de boue, beaucoup de terre. Et on rappelle que le pic est attendu à 23h ce soir. Nous serons présents tout à l'heure, probablement pour un direct autour de 21h, peut-être 22h aussi, au pic. On essaiera de voir comment ça se passe. Mais on ne nous signale pas de problème majeur. Sinon, sur les routes, encore une fois, prudence avec des routes coupées. La route des Fouilles, on sait que dans les Aravis aussi, certaines routes ont été coupées. Le col des Aravis fonctionne parfaitement bien ce soir. On a eu confirmation avec le maire de la Giette il y a un instant, justement. Et toujours cette pluie qui tombe. Et ces cailloux, écoutez ces cailloux. Ça, c'est le plus drôle, le plus impressionnant. Ces cailloux qui font du bruit, effectivement. Il a plu du côté du nord toute la journée, du côté de Maubeuge. On va le rappeler encore une fois, nos amis du Pas-de-Calais qui sont touchés par ces intempéries. On pense beaucoup à eux parce que nous, on a des intempéries presque normales. On est habitué à ce genre de choses et on sait qu'en montagne, l'eau coule et elle ne s'étale pas comme chez vous du côté du Pas-de-Calais ou du côté du nord. Conditions délicates. Écoutez le torrent. Écoutez le bruit. On entend les cailloux qui roulent. Ça, c'est le plus impressionnant, encore une fois. Et toujours cette eau qui tombe. Il faut dire que ça tombe à saut ce soir. Écoutez le bruit. Écoutez le bruit des cailloux qui sont roulés. Je crois que c'est ce qui impressionne le plus. Ce torrent va se jeter du côté dans l'Arly, ce torrent qui va sur Albertville et se jette ensuite dans l'Isère, ensuite dans le Rhône et ensuite en Méditerranée. Il pleut très fort aussi sur Pontcharra, nous dit Fabien, merci pour l'information. Et donc cette eau va se retrouver en Méditerranée, dans le Rhône, assez rapidement vu la vitesse à laquelle elle va. Vous voyez cette eau qui continue à tomber toujours. On voit ici évidemment le torrent qui coule et toujours ces coups de fusil, on ne sait pas trop ce que c'est. Je ne sais pas si vous entendez bien, mais c'est assez impressionnant.
Et cette eau, alors je peux vous dire que ça tombe alors énormément ce soir. Ça tombe de partout. Ça ruisselle de partout. Et c'est le cas dans toutes les Alpes du Nord, mais aussi dans le Jura, mais aussi, on le rappelle aussi, du côté du Valais, du côté de la Suisse, dans les Vosges aussi. Et puis là, regardez à quoi ça ressemble. Là. Vous voyez, le torrent qui continue à monter. Hein. On nous annonce un pic à 23 h. On va voir, on espère, en tout cas, on croise les doigts pour que ce pic ne soit pas trop fort. Écoutez bien le bruit des cailloux. Un tronc d'arbre qui passe, c'est un tronc d'arbre. C'est un tronc d'arbre, on va passer on va pas le temps de les voir passer tellement c'est rapide. Vous voyez bien le bruit assez impressionnant, assez étourdissant de ces cailloux qui sont roulés. On est sur de petits ponts ici devant l'office du tourisme, petit pont extrêmement solide, rassurez-vous. Et cette eau qui monte, je vous confirme qu'elle monte. Il est encore en train de monter cette eau. Jean-Marc nous espère que cette eau va s'arrêter de tomber, à nous aussi d'ailleurs. On espère que le niveau maximum ne va pas dépasser trop, parce que ce serait quand même un petit peu inquiétant. Et on voit ici effectivement la vitesse de ce torrent, la couleur de ce torrent ici. Et le bruit des cailloux effectivement est assez impressionnant. Alors, on ne prend pas de risque, évidemment qu'on a le parapluie qui est là. Et cette eau qui continue à tomber, cette pluie qui continue à tomber. Et ce torrent qui est véritablement, on le voit ici, ça c'est incroyable d'entendre les cailloux qui sont roulés. J'ai même l'impression que c'est un peu comme des petits coups de tonnerre, c'est drôle. Voilà, on se pose ici carrément, regardez. Et le vent qui se lève ici, vous voyez, on voit le vent qui se lève. Dans ce paysage très particulier ce soir, encore une fois, c'est le cas de l'ensemble des Alpes du Nord, des Alpes suisses, du Val d'Ost aussi, du Jura, des Vosges. Le Dauphiné aussi est touché, on l'a vu tout à l'heure aussi. On sait qu'à Grenoble, l'Isère est très très haute ce soir. Tiens, soit il te demande un café frappé. Allez, pourquoi pas, tiens. Il vaut mieux pas tomber dans l'eau, nous dit Chantal, effectivement. C'est un sacré déluge et ça continue à tomber. Encore une fois, les cailloux, hein, ce torrent qui charrie d'énormes cailloux ici, vous voyez, et ça continue à tomber. La neige a fondu effectivement à Melun. La neige qui était présente l'autre jour a complètement fondu et il n'y a plus de neige au sol jusqu'à environ 1500 mètres d'altitude. Et puis il pleut pratiquement maintenant jusqu'à 3000 mètres, 2800 mètres d'altitude. Là, ce qui est vraiment curieux, c'est effectivement le bruit de ce torrent. Vous voyez comme il est noir, ce torrent, on le voit ce soir ici. Et il est en train de monter encore une fois. Regardez à quoi ça ressemble ici. Nous sommes sur ce petit pont là qui nous emmène, voilà, Cornechèvre. C'est le Glapé. Il y a deux torrents comme ça. Et on le voit ce soir en direct. Donc tout ça incite à la prudence, surtout sur la route, parce qu'on sait que les conditions sur les routes sont délicates. Quand on voit ces torrents, on sait que l'eau va justement être à l'origine d'éboulements. Alors, on vous montre la situation en direct. Alors, on rappelle que nous, ici, on est plutôt protégés des inondations, des torrents qui sont habitués à recevoir ces volumes d'eau, notamment dans les orages l'été. On sait que c'est une eau qui coule fortement. Et on n'a pas le même problème que dans le Pas-de-Calais où l'eau s'étale dans les vallées plutôt planes et argileuses. Et cette eau qui s'étale rentre dans les maisons, alors qu'ici, pour sortir du torrent, c'est toujours difficile, tant mieux d'ailleurs. Alors oui, il y a des inondations dans le passé à Megève, notamment en 2015, le 1er mai 2015, puisque ce torrent-là, entre autres, a causé pas mal de dégâts. C'était la grosse pluie du début du mois de mai, c'était le 1er mai avec de la neige encore sur les sommets et il y avait eu des dégâts. Donc oui, ça peut arriver. C'était 100 mm d'eau tombée en un peu plus de 24 heures, en 36 heures à l'époque.
Et donc on a déjà eu par le passé, mais on est assez confiant. On a vu le maire adjoint tout à l'heure qui est en prévention. Hein, toutes les équipes sont sur le terrain ce soir, un peu partout d'ailleurs, dans les Alpes. Les maires sont prêts à intervenir si besoin était, mais pas de risque majeur, on va le dire, pas de risque majeur avec cette pluie qui va s'arrêter de tomber du côté de 23h. Donc on attend cette pique à 23h ce soir. Et pour l'instant, ça monte encore et c'est assez impressionnant. C'est tout noir, c'est vous dire si... Et puis cette eau qui continue à tomber, évidemment, regardez du ciel. Elle ne s'arrête toujours pas. Le direct, ce soir on reprendra le direct si besoin était tout à l'heure pour le coup de 23h, évidemment. Chaque fois que quelqu'un passe sur le pont, bien sûr, c'est des photos, on regarde ce qui se passe. Puis sur le pont, on y est, mais on n'a peut-être pas envie d'y rester trop longtemps non plus. Même s'il n'y a aucun risque, on le précise bien encore une fois. Nous sommes bien protégés, ce petit pont est ici, on va le montrer ici, vous voyez, avec des gens qui regardent cette eau qui tombe. Si on voit, et on entend toujours ces cailloux qui tombent. Alors, la bonne nouvelle, évidemment, c'est des nappes phréatiques qui se remplissent un peu partout en France, sauf sur le Roussillon, encore une fois. Oui, on est limite, Denis, ouais, je crois qu'on est limite ici. Pourquoi? Parce que quand on voit la force du torrent, si ça dure longtemps, le torrent va affouiller les bords, et c'est là qu'on risque d'avoir des morceaux de terre qui peuvent partir, et peut-être des glissements de terrain dans le torrent. Hein. Donc, on va dire que le moins ça dure, le mieux c'est. On attend évidemment la carte du BRGM qui va sortir bientôt sur l'état des nappes phréatiques en France. On va la publier sur notre page. La dernière date du 1er octobre. Il y avait encore beaucoup de zones avec des nappes phréatiques en souffrance, hein, avec une vidange qui a été importante cet été, malgré les précipitations. Et on est à peu près sûr que la nouvelle carte sera très positive au niveau de la recharge de ces nappes phréatiques. Hein. Voilà, on a vu passer un morceau de bois, je ne sais pas où, là, il est passé, on n'a peut-être pas vu passer. Et toujours ce bruit des torrents. À Saint-Omer, c'est là, et il y a beaucoup de canaux pour les légumes, effectivement, hein, et les choux-fleurs du côté de Saint-Omer. Donc c'est la raison pour laquelle cette eau s'étale et rentre dans les maisons. Voilà, bon courage à vous, prudence, évidemment, voilà. On est prudent, on fait attention, on est en direct, encore une fois, depuis Megève. C'est la Haute-Savoie, 1100 mètres d'altitude, et l'un des deux torrents du village, qui vous montre un petit peu l'ampleur des précipitations et des crues même. On peut parler de crues ici sur ce torrent ce soir, en sachant que le pic sera atteint maintenant pas avant, allez, il est bientôt 18h, pas avant 23h. Ça veut dire encore 4 ou 5 heures d'attente et d'eau qui monte, puisqu'elle continue à monter cette eau. Regardez le torrent, voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais sur le petit pont qui est ici, voilà, je vous montre un peu le petit pont, tiens, comme ça, voilà, on voit exactement où on en est. Le petit pont qui est ici, sur lequel j'étais il y a un instant. Voilà, et puis cette eau qui coule fortement. Et toujours ces cailloux qu'on entend, qui sont roulés dans le torrent. C'est un classique à chaque fois qu'il y a des inondations. C'est surtout le bruit du torrent qui est le plus impressionnant depuis Megève ici. Vous pouvez voir ce soir à la télé Saint-Omer. On sait que Saint-Omer, effectivement, a eu la visite du couple présidentiel aujourd'hui pour soutenir toutes les personnes qui ont été touchées par ces intempéries et puis pour aussi encourager aussi tous les secouristes. Hein. On pense à eux, bien sûr, ce soir, évidemment. Et toujours cette pluie qui tombe, mais pour l'instant, un petit peu moins que tout à l'heure, Dieu merci. Et toujours ce torrent qui continue à monter ici, à Megève, en Haute-Savoie, 1100 mètres d'altitude, température de 10 degrés. Et cette eau qui sent la terre, alors vous n'avez pas l'odeur, mais on sent la terre, on voit la couleur ce soir, c'est vraiment impressionnant, et on entend rouler les pierres. Je peux vous dire si ce soir le torrent est tumultueux, il est carrément en furie. Il est 17h50 si vous nous rejoignez en direct, on va bientôt vous laisser, on vous retrouvera évidemment dans la soirée si c'est nécessaire. Mon jumeau sera lui dans les Aravis ce soir, parce que je crois que dans les Aravis, il y a beaucoup d'eau aussi, vous le verrez tout à l'heure, probablement dans un direct ce soir, en début de nuit. On vous souhaite la nuit la plus douce possible, encore une fois une pensée pour toutes celles et ceux qui sont touchés, prudence sur les départements concernés, et puis on pense à nos amis du Sud qui ont eu 27, 28 en Provence aujourd'hui, 24, 25 du côté de Perpignan,
et un 26 aussi du côté de Bastia aujourd'hui. Donc on n'est pas tous logés à la même enseigne, on va le rappeler encore une fois, d'un côté la grande douceur, de l'autre les pluies, et puis ces images que vous voyez ce soir. On vous souhaite une très belle soirée, on vous dit à très bientôt, il est 17h51, on prendra le direct dès que nécessaire. Prudence si vous êtes en montagne, prudence si vous êtes dans l'ouest de la France. Et Anne, on va aller au chaud de lui aussi, vite au chaud ce soir, et puis on viendra tout à l'heure après l'apéritif, après le dîner du soir, si c'est nécessaire. Voilà, il a plu toute la journée Chantal, effectivement. Et ça continue ce soir avec un pic atteint à 23h. Merci, belle soirée. On vous laisse avec cette image forte d'un torrent en crue dans les Alpes ce soir. C'est le cas partout, dans toutes les montagnes. Prudence encore une fois. Merci, belle soirée.